YouTube, c'est Dudule du 54. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouvel épisode de quelques théories qui concernera One Punch Man. Donc dans cet épisode, on va traiter de quelques théories sur One Punch Man, dont plusieurs que j'ai inventées avec mon ami Yanis. Petit clin d'œil pour toi, Yanis. Donc on commence tout de suite avec la toute première théorie sur One Punch Man que j'ai inventée. Donc, la théorie du cancer. Je ne vais pas faire l'éloge de la théorie comme quoi One Punch Man serait la métaphore du cancer. Parce que elle est un peu trop philosophique et je vous réserve un autre épisode, un épisode philosophique pour une prochaine vidéo. Donc, selon cette théorie, One Punch Man serait né avec le cancer, plus particulièrement au Japon, dans le Saitama Cancer Center, accent anglais tip top, dans le Saitama Cancer Center. Oui, il y a vraiment un hôpital spécialisé dans le cancer qui s'appelle comme ça au Japon. Et donc, les médecins auraient diagnostiqué un cancer à Saitama quand il était encore dans le fœtus de sa mère. Et donc la mère a été transférée dans le Saitama Cancer Center. Donc, selon cette théorie, selon moi, Saitama avait le cancer. Et on a la réponse, selon cette théorie, de ce pourquoi il est chauve. Et ce pourquoi, à peu près, il a dû se battre et lutter et dépasser ses limites. On sait que ceux qui ont le cancer ont généralement la niaque, la rage, ils veulent que cette maladie, ils veulent ne plus avoir cette maladie. Et donc Saitama aurait suivi une chimiothérapie. Je sais pas si vous regardez l'anime One Punch Man, mais le premier épisode de One Punch Man, il a ses cheveux. Il y a quelques épisodes après où il a ses cheveux et tout d'un coup, pouf, il est chauve. What? Bon, à chaque fois qu'on lui pose la question « Pourquoi t'es chauve? Pourquoi t'as une super force ?» J'ai fait tous les jours une série de 100 pompes sans abdos, sans traction, pendant 1 an, plus 10 km de course. Moi, je peux vous assurer, j'ai essayé, bon, je l'ai fait une semaine, et pourtant, ça m'a pas donné des pouvoirs surhumains, genre je défonce tout en un seul coup de poing, et je suis pas devenu chauve, j'ai toujours mes cheveux. Et donc, voilà, il serait devenu chauve parce qu'il a suivi une chimiothérapie. C'est connu, la chimiothérapie est le moyen entre guillemets révolutionnaire pour détruire le cancer, sauf qu'elle injecte en fait des toxines dans votre corps, ce qui va faire virer le cancer. C'est un mal pour un bien, mais plus un mal quoi. Va juste éliminer le cancer. Donc, petite parenthèse scientifique, la chimiothérapie est le principe d'injecter des toxines dans votre corps pour éliminer le virus du cancer, ou pour éliminer la maladie. Je sais pas si c'est une maladie, un virus, ou voilà. Donc, Saitama aurait suivi une chimiothérapie, et c'est bien connu, ceux qui suivent une chimiothérapie deviennent chauves. Et c'est pour cela qu'aussi, il aurait dépassé ses limites parce qu'il avait le cancer, il aurait donc voulu dépasser ses limites, il avait la niaque, il avait la rage, donc il a fait du sport, il a fait sa chimiothérapie, il est devenu chauve, et ensuite il est devenu un super-héros, il a eu des super-pouvoirs, mais on le verra par la suite dans cet épisode. Donc, deuxième théorie. Donc, la théorie de la prophétie. La théorie de la prophétie est extrêmement connue. Vous tapez théorie One Punch Man, ça doit être une des premières sur laquelle vous tombez. Donc, la théorie de la prophétie, ce serait une théorie qui dit que, la prophétie de la voyante Shibaba, donc je vais vous résumer le truc, dans l'épisode de One Punch Man, donc One Punch Man appartient aux classes
aux classes C, un rang de super-héros le plus bas. Et il est dans une réunion des classes S. Hein. Connaissez-vous son acolyte Genos? Alors Genos, il est en classe S, le premier rang de héros, la première classe de héros, et il l'accompagne. Donc Genos, c'est le... One Punch Man, c'est le maître de Genos. Et One Punch Man accompagne Genos dans sa réunion de classe S. Alors là, il y a le chef, entre guillemets, de la classe S qui montre un papier de leur voyante, la voyante Shibaba, hein, une voyante qui leur prédit à chaque fois des catastrophes, hein, les catastrophes, les monstres qui vont arriver et tout. Donc il leur montre un papier avec marqué en japonais « La Terre est dans la mouise ». Et 2 secondes après, on a un énorme boom et ils sortent dehors, tous les classes S sortent dehors, et One Punch Man aussi d'ailleurs, et voient un énorme vaisseau, le vaisseau de Boros, dont on reparlera dans la suite de l'épisode, qui en une fraction de seconde a rasé la ville A. Il a rasé une ville. Bordel! Mais le truc, c'est qu'il y a seulement le building dans lequel étaient les classes S qui n'est pas rasé, hein, étonnamment. Il reste toujours droit. Ça me fait penser à ma... Bon, plus sérieusement, eh bien, les rangs de classe S sortent et tous les classes S vont affronter un ennemi, une créature du nom de Mutatron. Donc je vous passerai les détails, hein, voilà. Et One Punch Man est le seul qui va aller dans le vaisseau pour défoncer la gueule à Boros. Donc, selon cette théorie, la prophétie de la voyante Shibaba serait fausse. Après, il y en a qui vont me dire que peut-être qu'elle s'est trompée. La voyante, voilà, c'est une voyante, elle s'est trompée, ça arrive. Non! Il y a une explication dans cette théorie à tout cela. Je vous rappelle que Shibaba, à chaque fois qu'elle prédit un truc dans l'anime One Punch Man, cela se réalise. Et donc, selon cette théorie, la prophétie serait fausse et ne serait pas adressée à Boros. Hein. Si vous n'avez pas compris ou pas suivi, la Terre est dans la mouise. 2 secondes après, il y a le vaisseau de Boros. Mais Boros se fait défoncer la gueule par One Punch Man. Boros, il se fait borosser. Allez, blague de merde, coché. Voilà, c'est bon, première blague de merde faite. Donc, Boros se fait défoncer la gueule, donc la théorie serait fausse. Parce que la voyante Shibaba l'aurait vu si Boros se faisait défoncer la gueule. Mais en fait, la voyante Shibaba, ça se trouve, elle ne parlait même pas de Boros, elle parlait de quelqu'un d'autre, de bien plus puissant. Putain, ça fait mal à la gorge, hein. Elle parlerait quelqu'un d'autre de bien plus puissant. Et donc, je ferai, vous inquiétez pas, un 2e épisode sur One Punch Man, parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire dessus. Mais il s'agirait de Blast. La menace s'agirait de Blast. Et donc, Blast serait une grande menace pour la Terre, vu sa puissance. Dans One Punch Man, on a vu qu'il y avait les limiteurs. C'est une limite biologique, corporelle, et sûrement que One Punch Man a eu ses pouvoirs en la dépassant, voire même en l'effaçant totalement. Mais on va rester sur le thème du dépassement de ses limites. Donc, selon cette théorie, que j'ai un peu pompé et rajouté à cette théorie-là, j'ai un peu pompé la théorie, je dois vous l'avouer, sur celle de Clidéon. Désolé si je me trompe pour le nom. Qui parle de One Punch Man et de Blast. Mais on reviendra sur ce point dans une prochaine vidéo, un autre épisode de One Punch Man, sur One Punch Man. Et donc, selon cette théorie, Blast aurait effacé totalement son limiteur. Il n'aurait plus de limite et il serait extrêmement puissant. Le plus puissant de la Terre, quoi. Encore plus puissant que One Punch Man. One Punch Man face à lui se ferait défoncer la gueule. Et donc, voilà. Donc aussi, dans la théorie de la prophétie, on a la prophétie, bien sûr, du voyant de Boros. Hein. Il y a un voyant qui dit à Boros qu'il trouverait, qu'il ferait un combat égal à égal avec lui
en allant sur Terre. C'est d'ailleurs pour ça que Boros va sur Terre. Hein. Il se faisait chier. Ensuite, il a parcouru 20 piges l'univers pour aller sur Terre. Tout ça pour se faire démonter la gueule par One Punch Man. Mais, donc, selon cette théorie aussi, eh bien, le voyant aurait eu faux. Pas comme la voyante Shibaba. Le voyant aurait eu faux. Et ce serait en fait Blast, selon la prophétie du voyant, ce serait Blast qu'il aurait vu. Le voyant aurait vu Blast affronter Boros et ça aurait fait un combat égal à égal. Je rappelle que Boros a eu le temps de donner un coup de poing. Boros a donné un coup de poing, il s'est fait couper le bras par One Punch Man. Faut pas abuser. Ça, c'est pas égal à égal. Il lui donne un coup de poing, et puis il a plus de bras, il essaie de donner un coup de poing, il a plus de bras. Et puis il se fait, sans compter qu'il se fait exploser la gueule tout le long du truc. À la fin de l'épisode, il fait son fameux, la vague de destruction planétaire. One Punch Man donne un coup de poing dans cette espèce de rayon laser qui est censé anéantir la Terre et en même temps détruire One Punch Man. Le rayon se sépare en deux et ça crame, vu que il fait un espèce de rayon d'énergie, Boros, mais le rayon d'énergie dure trop longtemps et Boros crame, entre guillemets. On voit même son cadavre à la fin de l'épisode qui parle, hein. Il est toujours vivant. Il a plus de jambes, il a plus de bras, il a plus d'yeux, il est toujours vivant. Il est calciné, hein. Il y a juste ses cheveux roses qui restent, hein. Sinon c'est tout noir. Et je ne veux pas faire de blagues racistes, d'accord? D'accord, donc fermez vos gueules. Hein, ok? Mais donc voilà, après, putain de merde, on peut très bien se dire que la voyante Shibaba avait un petit peu tort. Voilà, après on sait jamais ce qu'elles font, hein, les voyantes. Hein. La chicha, la cocaïne, le crack, hein, c'est pas très bien. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon allez, passons à la théorie suivante pour continuer. Si on continue de raconter des conneries, ça va mal finir. Allez, théorie suivante. Dragon Ball. Quand vous voyez le titre de cette théorie, vous vous dites qu'il n'y a pas que les voyantes qui prennent de la drogue. Et vous avez raison. J'en ai pris moi-même et surtout, j'en ai pris pour faire cette théorie. Ah, les joies des substances illégales. Donc, selon cette théorie, One Punch Man se passerait dans le même univers que Dragon Ball. Je m'explique. Donc, on va encore parler de Boros dans cette théorie, parce que Boros, je kiffe ce personnage, bordel de merde. Il est trop badass, c'est le seigneur de l'univers. Il s'acclame seigneur de l'univers, d'ailleurs. Et donc, selon moi, car c'est ma théorie à moi, et je remercie mon ami aussi, Yanis. Je te fais un petit clin d'œil, toi, mon ami, sans quoi je n'aurais pas pu faire cette théorie, hein, on peut se le dire. Avant, j'avais une théorie de merde, sans argument, une théorie de merde, quoi, tu vois. Et donc, merci Yanis, hein, je te remercie de m'avoir... hier, il m'a expliqué la chronologie Dragon Ball, on a regardé des personnages ensemble, Dragon Ball, et donc je te remercie énormément, Yanis. Sans toi, je n'aurais pas pu faire cette théorie. Si j'en aurais fait une autre, j'en aurais fait une assez ressemblante, hein, mais ça aurait été de la merde. Donc, selon cette théorie, selon ma théorie, et un petit peu celle de Yanis, eh bien, Boros serait Broly. Broly dans Dragon Ball, bordel de merde. Le mec qui donne une pichenette à Goku, il vole à 300 mètres. Ah, putain. Sérieusement, vous vous souvenez pas de Broly? Mais putain, vous vous foutez de ma gueule. Broly est extrêmement puissant. Il déteste Goku. Pourquoi? Parce qu'il était à côté de lui dans une nurserie. Hein, ça, c'est les vraies explications de Dragon Ball. Bon, après, Broly n'est pas canon. Pas canon, ça veut dire qu'il n'est pas officiel dans Dragon Ball. Mais bon, voilà, quoi. Il y a quand même des apparitions de Broly. Donc, après, en fait, selon les explications officielles, Broly détesterait Goku. Parce que ils auraient été à côté les berceaux, ils auraient été à côté dans une nurserie ou je sais pas quoi, et Broly et Goku arrêtaient pas de chialer, ça cassait les couilles à Broly. C'est pour ça qu'il le déteste à chaque fois qu'il voit
qu'il voit Goku, ça l'énerve un petit peu. Donc Broly, on peut se le dire, il est un petit peu à bout de nerfs, hein. Mais il est surpuissant. Il est extrêmement puissant. Il touche Goku et il le fait valser à 300 mètres. Broly est à peu près 10 fois plus fort que Goku, hein. Tu vois, le mec, il est tellement fort qu'un mec a été obligé de lui mettre une espèce d'armure de protection qui ressemble un peu à des trucs égyptiens, je trouve, hein. Je sais pas vous, je vais vous mettre une image. Ça ressemble un petit peu, hein. Une espèce d'armure, de truc égyptien, pour contrôler sa puissance. Et là, on parle pour contrôler ses limites, pour contrôler son pouvoir. Là, on parle bien sûr d'un limiteur artificiel. N'ayant plus un limiteur biologique, Broly, quelqu'un a dû créer un limiteur artificiel à Broly pour ne pas qu'il ait trop de pouvoir, pour ne pas qu'il dépasse les pouvoirs, les limites biologiques. Donc Broly serait, roulement de tambour, serait Boros, hein. Broly serait Boros. Je l'ai déjà dit, Broly serait Boros. Pourquoi? Ben déjà, Boros, image. Boros, c'est un Saiyan, bordel la couille. C'est un Saiyan. Je suis désolé, Boros a des cheveux en pétard comme un Saiyan. Quand il fait son Météor Boost, on dirait un Saiyan. D'ailleurs, son Météor Boost, ça vous rappelle pas le fameux... la transformation de Goku Super Saiyan Kaioken 10, Super Saiyan Blue Kaioken 10 de Goku? Si, c'est quasi la même chose. Et regardez, par exemple, un Saiyan, Goku, la re-image, la même que tout à l'heure. Quand un Saiyan, quand Goku se transforme, il a les cheveux qui poussent dans le dos. Là, c'est pareil. Quand il fait son Météor Boost, Boros a les cheveux qui poussent dans son dos. C'est incroyable. Tout est lié. Mais Boros a aussi une forme, une surpuissance surpuissante, quoi. Bordel. Il est méga puissant, Boros. Il s'acclame même seigneur de l'univers. En même temps, quand tu fais une pichenette à un mec qui est à peu près extrêmement puissant comme Goku, eh ben tu peux t'autoproclamer seigneur de l'univers, hein, on peut se le dire. Tu peux t'autoproclamer seigneur de l'univers, hein. Je suis désolé, hein, moi si je ferais valser la tour Eiffel en la touchant du doigt, oui, je m'autoproclame seigneur de l'univers, hein. Oui, je suis désolé. Le mec, il vient, il donne une patate à la terre, elle valse comme ça, elle éclate. Enfin, je sais pas, il a jamais essayé, mais bon, voilà, tu vois. Donc, mais vous vous dites, qu'est-ce qui est arrivé à Boros? Qu'est-ce qui est arrivé à Broly pour qu'il devienne comme Boros? Eh bien, en fait, je vais vous raconter. En fait, Broly, je veux dire, aurait dépassé son limiteur. Oui, on va encore parler de limiteur. Boros aurait dépassé son limiteur et un moment, il aurait complètement effacé son limiteur. Il l'aurait effacé, il n'en aurait pu, et il aurait pu modifier sa physionomie grâce à ça. Une physionomie qui serait à la hauteur de ses pouvoirs. Il aurait pu s'adapter. Avez-vous remarqué comment la peau de Boros ressemble à du métal? Moi, je sais pas, quand il transforme, ça me fait grave penser sa mère à du métal. Et donc, il aurait dû s'adapter pour cette puissance, car avec sa forme de Saiyan, sa simple forme de Saiyan, eh ben, il n'aurait pas supporté son extrême pouvoir. Et donc, il aurait dû s'adapter, se transformer, se modifier. Et il aurait eu une peau extrêmement résistante, une peau quasi en métal. Et donc, eh bien, il serait devenu comme ça. Pourquoi un seul œil? Là, écoutez, là, j'en ai aucune idée. Pourquoi les cheveux roses? Là non plus, j'en ai aucune idée. Je sais pas, peut-être que c'est un afro-punk, ou un truc comme ça. Désolé, petit truc rajouté au montage, j'ai remarqué après l'enregistrement de la vidéo que l'espèce d'armure qui permet à Broly de canaliser sa puissance pourrait être un espèce de prototype entre guillemets
de l'armure qu'a Boros, image, avant de commencer à combattre One Punch Man. Parce que déjà, les deux armures se ressemblent légèrement. Par exemple, il y a sur les armures de Broly, pardon, des espèces de petites pierres précieuses ou de diamants, je sais pas ce que c'est, ou de perles. Et sur l'armure de Boros, il y a une grosse perle. Et si en fait l'armure de Boros était une grosse armure pour canaliser toute la puissance, car maintenant il en a encore plus, et qui lui permettrait de canaliser son énergie au moment venu, pour le moment de son combat avec One Punch Man. Comme ça, il pourrait libérer toute sa force lors du combat avec One Punch Man. Et aussi, Boros, Broly, ça commence par la même lettre. Bon, après, ça c'est un argument assez pourri. Bon allez, salut, hein. Bon visionnage. Peut-être, hein, on sait jamais, hein. Les excentricités. De plus, ah oui, l'argument, oui. Dans Dragon Ball, on a une fille Saiyan de l'univers 6, parce que dans Dragon Ball, il y a plusieurs univers. Il y a l'univers 7 dont fait partie Goku et tout. Et l'univers 6 dont fait partie la fille là dont je vais vous parler, qui dit qu'elle a un frère Saiyan extrêmement puissant. Ce frère Saiyan, ce serait Broly. Ce frère Saiyan, ce serait Broly, parce qu'il est extrêmement puissant. De plus, cette fille ressemble comme 2 gouttes d'eau à Broly. C'est son clone en meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce serait la sœur de Broly, la sœur de Boros, tout simplement. Et donc, j'ai presque fini. Ah oui, j'ai pas fini. Voici, j'ai fini avec cette théorie de Boros Broly. Voilà, personnellement, je la trouve over méga cool. Hein. Relier des mangas comme ça entre eux. Personnellement, je la trouve méga cool. Je ferai un deuxième épisode sur One Punch Man, peut-être. Un épisode peut-être sur Dragon Ball, peut-être. Et le prochain épisode sera sur Minecraft. J'ai eu la majorité des votes sur Minecraft, hein, soit 2. Voilà, 2 votes. Un vote sur la mort et un vote sur Disney. J'avais une idée de quoi allaient être vos votes, hein. Je m'en doutais que c'était sur Minecraft. Mais la mort dernier avec Disney, je m'y attendais aussi, hein. Donc les crafters, vous aurez votre quelques théories sur Minecraft. Ce sera le numéro 3, bien évidemment. N'hésitez pas à partager et share. Ensuite, vous vous abonnez pour suivre toutes les nouvelles vidéos de la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Vous pouvez mettre le pouce bleu qui fait toujours plaisir, le petit pouce en l'air. Ah, le petit pouce rouge, mais bon, ça me briserait le cœur. Donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les potos.